test pour l'intro. J'ai envie de lire. Mais je sens pas bien. Attends, il faut que je te raconte. Non mais je suis pas sûre. Non, c'est vrai? Attends, il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu. Oui! C'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles? J'ai envie de te raconter des trucs. Aloha, bienvenue à toi pour la chronique du dimanche. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis très contente de te présenter un livre auto-édité écrit par l'autrice Elfie Dill et qui s'intitule Le clan du corbeau blanc. C'est le tome 1, lui-même s'intitulant La malédiction du Wendigo. Encore merci énormément à l'auteur pour sa confiance pour ses services presse et je te laisse tout de suite avec mon retour de lecture. Le clan du Corbeau Blanc raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Nokomi, qui faisant partie d'un clan, d'une tribu, où pour le passage à l'âge adulte, pour le passage à l'âge de raison, il y a une espèce de tradition qui est installée et que chaque jeune gens doit passer pour pouvoir évoluer dans sa vie. Dans cet univers, chaque être humain, lorsqu'il atteint l'âge d'adulte, est relié à un animal que l'on appelle totem. Avec cet animal, ils vont pouvoir nouer une relation, une véritable connexion. Donc le roman commence sur Nokomi qui va pouvoir suivre cette tradition et partir en quête de son totem. Pour cela, les jeunes gens doivent partir chacun de leur côté et suivre un peu leur instinct pour ensuite affronter leur totem. Et suite à ce face-à-face, un véritable lien magique et un peu spirituel va se créer entre eux. Ce premier roman commence donc sur Nokomi qui s'en va en quête de son propre totem. Malheureusement, et c'est là que toute l'intrigue débute pour ce premier tome, lors de cette quête, lors de sa recherche, Nokomi va se retrouver possédée par un esprit malfaisant que l'on appelle Wendigo. Cet esprit malfaisant, non seulement il est malfaisant, comme j'ai dit, donc c'est-à-dire qu'il a de mauvaises intentions, mais en plus il est très violent avec elle, il est très brutal, et lors des phases de possession de Nokomi, il va en profiter pour agir de manière très violente avec son entourage, quel qu'il soit, que ce soit famille, amis, connaissances, etc. Et c'est ce qui va mettre un peu beaucoup le bazar du coup dans sa vie et ça va même devenir être un véritable danger pour tout le monde et surtout pour elle-même. Donc tout au long du roman, nous allons suivre Nokomi avec ses amis comme Ayana, Shibuya, où elle va essayer de trouver le moyen de se défaire de cette possession maléfique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette possession n'est absolument pas anodine, ce n'est pas tombé sur Nokomi pas tout à fait par hasard. Ce Wendigo ne vient pas nulle part. Ce que j'ai énormément aimé dans ce livre, c'est tout cet aspect autour de l'histoire du Wendigo. On comprend qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait là et ce qu'il faisait au moment où il a pris possession du corps de Nokomi, pourquoi il l'a fait et quel est son but véritable. Et je ne te dirai pas s'il l'atteint ou pas. Ce que j'ai également bien aimé, c'est que il y a pas mal de choses qui sont racontées comme des légendes, comme des traditions, comme des coutumes, selon les différentes tribus que Nokomi va traverser, selon les différentes personnes qu'elle va rencontrer, selon les différents liens même qu'elle va nouer. J'ai vraiment apprécié toutes les explications qu'il y a eu parce que c'est très fluide, c'est très bien écrit, l'univers est très bien écrit, on entre très facilement dedans et on est vite pris par ce qui arrive à Nokomi d'ailleurs. Ce que j'ai un tout petit peu moins aimé, c'est que selon moi, il manque quelques éléments autour des totems, de savoir est-ce qu'il y a une espèce de correspondance entre tel et tel totem et telle personne. Peut-être que ça viendra par la suite parce que ce n'est que le premier tome, mais du coup là je trouvais que ça manquait. On comprend parfaitement quel est le lien qui se noue entre le totem et la personne. On comprend l'importance de ce lien évidemment. Que par exemple, si vous tuez quelqu'un, le totem meurt. Si vous tuez le totem, la personne devient folle en fait. Enfin, il y a vraiment un lien très profond qui se crée entre ces deux êtres. Mais je sais pas, j'aurais bien aimé qu'il y ait une espèce de concordance entre le totem qui est
spirituellement choisi et la personne à qui ce totem se retrouve relié. Pour certaines personnes importantes, il y a cette explication-là, et c'est ce qui la rend d'autant plus unique. Mais je sais pas, j'aurais bien aimé que ce soit plus largement expliqué. Je ne saurais pas comment dire, mais pour moi, ça a un petit peu manqué. Peut-être que c'est expliqué par la suite, comme je disais, et si c'est le cas, j'ai très hâte de connaître la suite pour savoir pourquoi, etc., quels sont les tenants et les aboutissants. J'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai dévoré ce livre vraiment, en 4 jours de temps, je l'ai mangé. C'était un coup de cœur pour moi, j'étais dedans, j'étais dans la tribu du Corbeau Blanc, j'étais dans l'esprit de Nokomi qui était possédé, j'étais avec le Wendigo, j'étais avec ses amis. C'était très intense et c'était très très chouette, vraiment j'ai bien aimé. Et pour finir, je voulais surtout revenir sur la qualité de la couverture et ainsi que des illustrations qui se trouvent à l'intérieur du livre. C'est vraiment super beau, j'ai adoré. Rien que la couverture, j'ai juste envie de l'imprimer chez moi et d'en avoir un poster tellement c'est magnifique. Voilà, donc bravo à l'auteur, bravo à Elfidil pour ça. C'est vraiment magnifique, j'ai pas d'autres mots, c'est magnifique. Donc je te mets le lien du livre dans la description du podcast. Je vais te lire un extrait du début, comme d'habitude, je vais te laisser juste après. Je te remercie énormément pour ton écoute. Je remercie encore une fois l'auteur pour sa confiance et je te dis à la semaine prochaine. Salut! La vieille femme marchait dans la neige au milieu d'une tempête. Elle semblait perdue et avançait péniblement. Des bourrasques l'obligeaient à s'arrêter régulièrement. Après une ascension qui lui parut durer des heures, elle commençait à perdre espoir. C'est alors qu'elle aperçut au loin une légère lueur bleutée. En se rapprochant d'elle, les contours de la flamme se firent de plus en plus nets. Au même instant, le vent faiblit. Stoppés dans leur course, les flocons semblaient flotter, tomber au ralenti. Le feu follet, lui, voltait. À l'approche de Wakanda, il fuit puis revint vers elle comme pour lui montrer le chemin menant au sommet. La petite Nokomi était suspendue aux lèvres du conteur, qui, aidé de figurines en os, racontait la légende de Wakanda, fondatrice du clan du Corbeau Blanc, mais aussi ancêtre de la fillette. Cette histoire, qui s'était déroulée des décennies auparavant, était toujours narrée aux enfants du village. Comme souvent, tout le clan était réuni dans la grande hutte pour écouter l'ancien. Nokomi connaissait cette légende par cœur, mais ne s'en lassait pas. Elle s'imaginait son aïeul braver la tempête dans le but de libérer l'esprit de son totem Gaaji, tué lors d'une querelle de clan qui eut lieu bien avant la fondation du leur. La petite avait hâte de pouvoir partir en quête de son propre totem.